Salut, salut! Donc je suis ravie de te retrouver pour un petit live impromptu. Là, je suis dans ma voiture. Tu risques d'entendre des bruits bizarres parce que ça souffle beaucoup là aujourd'hui. Chez moi, il y a beaucoup de vent. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui revient un petit peu sur le devant de la sellette en ce moment. C'est la positive attitude. Est-ce qu'il faut absolument être dans la positive attitude? Est-ce qu'il faut être dans la positive attitude à tout prix? Pendant longtemps, moi, je l'ai été. Franchement, on aurait pu m'appeler Laurie. C'était vraiment positive attitude à tout prix, positive attitude. Et ça m'a pas forcément aidé. C'est revenu un petit peu sur la sellette parce que je suis dans un groupe où j'ai un peu exprimé mon ras-le-bol de vivre des choses difficiles en ce moment. Toutes les semaines, il y a un truc qui est là, qui arrive. C'est très inconfortable, très, très fatigant pour moi. Et j'ai exprimé mon ras-le-bol en disant que j'en avais marre. Et là, j'ai eu plein de commentaires en disant non, mais il faut être positif, il faut être dans la positive attitude. Et là, je me suis absolument pas sentie entendue et écoutée. Je me suis absolument pas sentie accueillie dans mon ras-le-bol. Je me suis absolument pas sentie comprise, pas de compassion, pas d'empathie, alors que c'est vraiment ça dont j'avais besoin à ce moment-là. Et quand j'étais dans cette positive attitude à tout prix, c'est ce que je faisais avec moi-même. En fait, je n'écoutais pas mes besoins, je n'écoutais pas mon ras-le-bol, je n'écoutais pas ces parts de moi qui en avaient marre. Je voulais absolument être dans la joie parce que c'est ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait appris. Dans la spiritualité, la joie, absolument, il faut vibrer la joie, il faut avoir des taux vibratoires très hauts, etc. Et j'ai cassé un écran d'ordinateur un jour. Et là, ça m'a vraiment fait... c'est comme si ça m'avait cassé un écran d'illusion à l'intérieur de moi parce que c'est ce que je faisais. Je me maintenais dans une certaine illusion de la réalité en étant dans cette positive attitude. Donc quand j'ai cassé cet écran d'ordinateur, c'est comme si ma réalité dans les faits, s'ouvrait à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne passais pas à l'action pour changer cette réalité parce que je ne la voyais pas. Je voulais tellement voir le côté du verre toujours rempli d'eau, à moitié plein, que je ne voyais pas qu'au final, il y avait des choses que je pouvais transformer. Je ne voyais pas la situation dans sa globalité. Je ne me basais pas sur les faits, mais je me basais pas sur les faits, quoi. Et quand j'ai changé, j'ai arrêté vraiment d'être dans cette positive attitude. Je me suis quand même sentie beaucoup mieux. Alors attention, je voulais faire aussi une différence entre positive attitude et optimiste. Positive attitude, pour moi, c'est, faut toujours être positif, être dans la joie, etc. Optimiste, c'est se dire que cette expérience, elle arrive pour une raison, qu'il y a un message derrière pour nous faire grandir, pour nous libérer quelque chose. En tout cas, que cette expérience, elle est là, c'est l'expérience mieux pour nous à ce moment-là. Donc, tu vois, c'est pas le même regard. Et ça m'a permis vraiment d'écouter les messages cachés derrière les expériences. En lâchant cette positive attitude, cela m'a vraiment permis d'écouter le message de cette expérience, mais aussi d'écouter les parts de moi qui étaient vraiment en souffrance. Parce que cette expérience-là, elle était aussi pour me montrer ça. Ces parts de moi qui sont en souffrance, que je voulais absolument pas voir ni contacter, parce que, non, elles n'étaient pas joyeuses, ces parts-là. Soyons clairs, donc non, ça ne correspondait pas à la positive attitude. Donc maintenant, ce que je fais, et c'est quelque chose que j'invite vraiment à faire, c'est d'écouter ce qui se passe en nous réellement. J'ai écrit un article d'ailleurs qui s'appelle « Et si le verre était juste rempli d'eau ?» Parce qu'au final, c'est ça. On a un récipient, on a un contenant. Il se passe des choses à l'intérieur. Si on allait voir absolument ce qui se passe sans juger, en écoutant nos besoins, pour accueillir tout ça et pour transformer. Ce que je vois aussi dans la société spirituelle beaucoup, un peu dans le développement personnel, mais plus dans la société spirituelle,
c'est que il faut absolument être dans la joie, qu'on a des problèmes, que en fait c'est comme si on les voyait pas presque. Euh, voilà, on se leurre un peu, on s'illusionne de ces problèmes-là. Non, non, je vibre la joie, je vibre l'amour, mais au final, vu qu'on n'est pas dans la réalité de l'instant, on se leurre, on passe pas à l'action pour transformer un petit peu ces difficultés-là. Voilà. Vu qu'on n'a pas entendu le message, on va pas passer à l'action. Et moi, je retrouve des gens, et c'est pas un jugement, c'est un fait, hein, un an après, qui me parlent toujours de la même chose. Alors, ils sont dans la positive attitude, vraiment, mais ils ont toujours les mêmes difficultés. Parce qu'ils ne sont pas passés à l'action pour transformer ça. Donc, voilà, moi, je t'invite, plutôt qu'à être dans la positive attitude à tout prix, surtout que on sait que c'est pas la positive attitude qui va augmenter notre taux vibratoire, mais plus la gratitude. Donc, pour être dans la gratitude d'une expérience, il faut prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et prendre le temps d'écouter son message. Donc, je t'invite vraiment, pas de lâcher cette positive attitude si elle te fait du bien, mais essayer de voir plus les faits. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans les faits, dans la réalité? Il y a ça, ok. Quel est le message derrière cette expérience? Là, tu pourras être après dans la gratitude et surtout accueillir ces parts qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'être, de recevoir de la compassion. C'est toi quand même, hein, je veux dire. Et le fait d'être dans la positive attitude, c'est comme si tu mettais un peu ces parts de toi au placard, que tu les rejetais tout simplement. Voilà. Donc après, je sais pas toi, mais moi quand on me rejette, je suis pas hyper happy. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec nous-mêmes souvent. Hein. C'est pour ça que je me sens plus du tout en accord avec cette positive attitude, plus d'être dans l'optimisme que voilà, se reconnecter à notre grande vision et mettre en place des actions et savoir que les expériences qui arrivent ont un message. Pourquoi il y a ça dans nos vies? Voilà. Marque-moi en commentaire comment tu te sens toi par rapport à cette positive attitude, voir si ça te parle ou pas, si tu te sens en accord aussi avec ça, comment tu vis tout ça. Si tu as des exemples aussi à me donner, partage-moi tout ça. Écoute, je serais ravie de partager avec toi. Je ne vois pas là sur mon portable si j'ai des commentaires ou pas. Attends, je vais regarder. Non, je ne peux pas voir. Donc je regarde ça après. Hop, zou. Donc je te dis à très vite et je te souhaite une très belle journée. Je t'envoie plein de love. Ciao, ciao.